Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tonton avec une chemise, là t'as vraiment pas l'habitude. En plus, c'est une chemise qui m'a coûté 5 euros que j'avais acheté une fois à un gitan. Et le pire, c'est que c'est pas des conneries. J'ai vraiment acheté un gitan dans le coffre d'une voiture il y a pas mal d'années de ça. Et là, je l'ai ressorti parce que je trouvais que ça faisait longtemps que Tonton n'avait pas mis une petite chemise. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler, on va juste discuter, mais de quelque chose qui, je pense, est très intéressant comme sujet et il me semble pas l'avoir déjà abordé sur la chaîne YouTube. Une fois, sur Facebook, j'ai vu quelque chose qui m'a un peu choqué et je voulais vous en parler parce que j'y ai repensé là récemment et je voulais vraiment discuter de ça avec vous. Alors, il y avait une publication une fois d'un mec qui tirait, il chasse à l'arc le type, et en fait, il tirait les ragondins et les donnait à manger à son boa. Donc il tirait à l'arc sur des ragondins pour que son serpent bouffe des ragondins. On va surtout parler de ceux qui chassent en nature ou qui capturent en nature différents animaux pour nourrir leurs reptiles en captivité. Oui, 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 oui. On a déjà vu des chiens se faire bouffer par des serpents. On a déjà vu des chats se faire bouffer par des serpents. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour dire ce que j'en pensais réellement. Et c'était pas beau à voir. Là, on s'attaque carrément à un autre sujet. Et oui, il y a bien des gens dans la terrariophilie aussi, malheureusement, même si c'est une très très petite communauté, c'est vraiment très très peu de gens qui font ça. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Et alors, déjà que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, j'imagine même pas, il y a pas mal de personnes qui ne publient pas du tout sur les réseaux sociaux et à côté qui doivent le faire. Alors, en France, nous avons différents animaux que nos serpents en captivité pourraient manger. Un serpent, ça mange des rats. Il y en a hein, en France, il y a des rats dans la nature. Ça mange des souris, oui, en France, il y a aussi des souris dans la nature. Ça peut manger, on peut aller à l'extrême, hein, ça peut manger une chauve-souris, un serpent. Un serpent, ça peut manger aussi des lézards. Un serpent, tout ce qui est lézard, gecko, choses comme ça. Un serpent peut manger aussi du ragondin, si le serpent est assez gros, pourquoi pas. Il peut manger du lapin. Du lapin, on peut en trouver en France dans la nature aussi, pourquoi pas. Il y a pas mal de différentes espèces d'oiseaux, hein, les pies, comment ça s'appelle? Il y a énormément d'oiseaux en France, les petits moineaux, les choses comme ça, que les serpents qu'on possède en captivité peuvent aussi se nourrir de ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Le serpent, en fait, ne voit pas la différence. C'est-à-dire, le serpent, lui, il voit qu'il y a un petit moineau ou un petit truc comme ça qui soit sauvage, en captivité, il voit aucune différence. Pour lui, c'est de la nourriture. Il ne faut pas chercher plus loin. Là où je voulais en venir, c'est que moi, je suis... petit sujet qui fâche, je suis un peu contre la chasse, voilà, un peu beaucoup même. J'aime pas partir dans des trucs comme ça parce que je sais qu'il y en a parmi vous, mes abonnés, qui chassent. Je suis contre du fait, je ne le ferai pas. Après, si tu veux chasser, ben chasse, c'est ton droit en France, si tu as les autorisations et tout, si tu veux chasser. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas en fait à assimiler, à comprendre, le fait de tirer des animaux dans la nature. Mais bon, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre aussi qu'on peut avoir des animaux dans des terrariums en captivité. Donc, c'est vrai que c'est des passions, que ce soit la chasse, la terrarium, des choses comme ça, il y a des passions qui fâchent plus que d'autres et qui sont sujets à débat. Et dire sur YouTube ce qu'on pense, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire normalement. Parce que ça peut vite partir en vrille sur un débat sur les réseaux sociaux. Par contre, le fait de prendre un piège ou de chasser des animaux en nature pour les donner aux reptiles en captivité, qu'on soit pour ou contre la chasse, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Je vous parle du concept de prendre un animal sauvage pour le mettre en captivité et nourrir un de nos serpents avec. Alors l'animal dans la nature, il peut avoir certains parasites. Il peut avoir des puces, il peut avoir des tiques, il peut avoir des parasites au niveau de l'intestin, au niveau de l'intérieur du corps, au niveau de l'extérieur. Il peut avoir des maladies, il peut avoir tout un tas de choses qui font que on peut mettre ça en captivité dans nos installations, nos terrariums, sur nos animaux, etc. Il y a plusieurs déjà problème à ce niveau-là. Donc rien que pour ça, je déconseille fortement. Ensuite, dans la nature, on ne sait pas trop ce que l'animal sauvage a mangé. On n'a pas de véritable contrôle là-dessus, s'il y a des pesticides, s'il y a je ne sais quoi. Donc en fait, c'est vraiment pour le côté
je fais des économies, j'achète pas l'alimentation de mes serpents, je chasse en nature. En fait, c'est mettre en danger nos animaux en captivité. Moi, c'est ce que je pense, hein. C'est possible de trouver chez nous, dans les habitations, dans les celliers, dans les caves, des maisons, des immeubles, des choses comme ça, des souris. C'est exactement le même principe, hein. Qui vous dit que la souris ne va pas manger du poison que quelqu'un avait laissé par là et qu'elle mettrait, mettons, 4 5 jours à mourir. Si on la capture entre ce laps de temps-là et qu'on le donne à manger à nos serpents, on peut faire crever le serpent. Je pense, hein. Après, je m'y connais pas, je sais pas les produits et tout. Il faudrait que je fasse une vidéo avec des frelons là-dessus. Peut-être qu'il s'y connaît bien mieux que moi sur le sujet. Mais ce que vraiment là où je voulais en venir, c'est que en fait, on expose un très gros danger à nos animaux, à nous qui sont en captivité. Et derrière, il y a le côté législation. Est-ce que c'est vraiment légal ou pas de chasser dans la nature comme ça, sans permis? Je veux pas dire de bêtises parce que j'y connais rien à ce truc-là, mais sans permis, je crois que c'est interdit de mettre un piège ou de chasser comme ça chez nous, dans la nature ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut un permis spécifique là-dessus, hein. Je ne sais pas trop comment ça se passe. En fait, je vois pas d'avantage à faire ça. Peut-être le fait de faire un peu d'économie et encore, franchement, ça vaut pas le coup. Alors évitez surtout de le faire. Là, par contre, c'est clair, je donne mon avis, je suis totalement contre de faire ça. Après, très bien, je peux avoir en commentaire quelqu'un qui dit moi j'attrape toujours les lapins dans la nature, je les donne à manger à mon boa, il n'y a jamais eu de problème, il est toujours en vie, ça fait 10 ans que je fais ça. Fais ce que tu veux. Malheureusement, je ne suis pas là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, hein. Ça, c'est pas mon but de te dire ce qu'il faut que tu fasses. Moi, sur cette vidéo-là, je fais passer un petit message de prévention. Tu le prends comme tu veux après. Je pense que c'est vraiment très important de temps en temps que les vidéastes sur YouTube fassent passer des messages de prévention, que ce soit sur l'écologie, l'animal, la cause. Après, chacun défend ses causes, hein. Il y en a, ils vont défendre les enfants qui ont des maladies infantiles. Il y en a, ils vont défendre certaines causes dans d'autres pays. Il y en a, ils vont défendre les droits de l'homme, les droits de la femme. Il y en a, ils vont défendre les animaux, les plantes, la nature, les espèces en voie de disparition dans les océans. Chacun défend plus ou moins sa cause. Et c'est très bien et c'est génial. Et moi, c'est un petit peu la cause animale, malgré que j'ai des installations, j'ai des animaux en captivité, tout ça. Je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo très détaillée sur ce que je pense, sur une certaine éthique que j'ai aussi, sur certaines choses. Je pense que ça serait bien que je fasse une vidéo, mais avec plusieurs personnes à ce moment-là, pour avoir plusieurs avis différents, réunir un petit peu les copains et faire une vidéo groupée. Donc dites-moi directement en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tu peux très bien me dire aussi en commentaire si tu connais quelqu'un qui pratique un peu ce système-là de chasser en nature, de capturer en nature des animaux pour les donner à manger en captivité. Moi, j'ai déjà vu sur Facebook quelqu'un qui postait des photos et il chassait le ragondin à l'arc pour nourrir son boa derrière avec. Et même si le ragondin en France, on est d'accord, c'est une espèce invasive. Il y a certaines communes, il me semble, qui autorisent la chasse des ragondins. Il y a plein de choses comme ça qui se font. C'est un autre débat. Mais c'est vraiment le concept de donner des animaux sauvages en nourriture à des animaux en captivité. Dis-moi vraiment ce que tu penses de cette vidéo, de ce concept-là. Je veux ton avis, parce que l'avis de tonton, c'est pas le meilleur avis du monde. Je dis juste uniquement ce que je pense et ce que je ressens, mais je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas le bon Dieu tout-puissant. Je suis quelqu'un qui se filme avec une petite caméra comme ça, chez lui, pour vous faire des petites vidéos avec amour. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le top du top pour soutenir quelqu'un, un vidéaste, c'est de regarder tout simplement ces vidéos. Je t'en mets 2 juste là, tu peux juste cliquer dessus, ça ferait déjà super plaisir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.